Salut, bienvenue sur Medifit, et aujourd'hui je vais vous parler de la sécrétion nocturne de l'AGH. Alors l'AGH, donc la growth hormone ou hormone de croissance ou plus médicalement parlant la somatropine ou somatotropine, c'est une hormone de croissance plus particulièrement sécrétée lors de la puberté et un déficit de cette hormone peut induire des pathologies comme le nanisme. Donc, cette hormone est utilisée malheureusement dans le bodybuilding en tant que produit dopant puisqu'elle a un réel impact significatif sur les muscles striés et la force sur le long terme. Vous avez bien vu les compétitions de bodybuilding, je pense. Ils ne ressemblent plus du tout à des humains. Ce sont des tas obèses, puisque oui, ça existe l'obésité musculaire, il n'y a pas que l'obésité graisseuse. Bref, on va voir comment cette hormone peut être comment elle est sécrétée la nuit et comment maximiser cette sécrétion pour en tirer de bons bénéfices pour l'entraînement en musculation. Du coup maintenant je pense que je vous apprends rien si je vous dis que le sommeil est hyper important en musculation et que par exemple si vous entraînez à 100% de vos capacités mais avez un sommeil d'une qualité de 50%, vos résultats seront de 50%. Alors, un des pics les plus importants au niveau hormonal, c'est le pic de GH. Et durant le sommeil, nous sécrétons ce pic de GH et plusieurs fois. Nous allons donc voir comment prendre soin de ce pic de GH et à partir de quand il apparaît, comment avoir un bon sommeil et comment ne pas se réveiller fatigué. Pour la culture générale, pour ceux qui veulent savoir, et c'est aussi utilisé comme connaissance dans l'anesthésie durant les opérations, quand vous êtes éveillé, vous avez différents centres dans votre cerveau. On va le prendre à l'endroit. Arrière, avant. À l'arrière de votre cerveau, à peu près vers ici, je sais pas si, ouais, on voit où il y a les doigts, vous avez le centre de l'éveil. Donc, quand vous êtes éveillé, ce centre est actif et tous les signaux tels que les sensations externes sont envoyés à ce centre et sont traités. Dès lors que vous avez par exemple à 21h, puis 3h du matin, etc., des pics de mélatonine, vous commencez à vous endormir puisque le centre du sommeil commence à s'activer. Le centre du sommeil envoie des messages inhibiteurs au centre de l'éveil qui lui va donc se fermer et tous les messages sensoriels ne pourront plus arriver au centre de l'éveil. Donc par exemple, quand vous dormez, vous n'entendez pas forcément ce qui se passe autour de vous et vous êtes dans un état de sommeil. Et c'est à partir de ce moment que les cycles de sommeil vont commencer à s'enclencher en allant vers un cycle de sommeil de plus en plus profond, en remontant, etc. avec des cycles d'une durée de 1h30. Et ce sont ces cycles qui vont nous intéresser. Alors, si je vous ai parlé des cycles de sommeil, c'est pas pour rien, c'est puisque les sécrétions hormonales se font durant l'alternance de ces cycles de sommeil. Alors, je vous ai schématisé tout ça sous forme de courbe. Vous voyez bien que ce sont des alternances de pics avec une partie haute et une partie basse. Alors, durant la partie basse, vous êtes dans un état de sommeil dit profond, et la partie haute, c'est un état de sommeil beaucoup moins profond. Attends, avec les reflets. Alors, au moment où vous vous endormissez, vous êtes ici. Vous commencez à tomber dans un sommeil de plus en plus profond, et pour arriver à la première phase de sommeil profond. Alors, cette première phase, c'est vraiment la plus importante, puisque c'est durant cette phase que vous avez la sécrétion de GH la plus importante. D'où l'importance de prendre une bonne réserve de matériel, c'est-à-dire de protéines avant de s'endormir, puisque comme ça, vous allez arriver à cette phase de sommeil avec des protéines. Parce que ça sert, là vous êtes dans un état d'anabolisme très puissant, mais ça ne sert strictement à rien d'être dans un état d'anabolisme si vous n'avez pas de matériel pour construire. C'est tout bonnement inutile, c'est comme avoir un permis de construire sans le matériel, c'est complètement stupide. Ensuite, vous avez bien vu que l'alternance de ces phases de sommeil profond sont de plus en plus grandes. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure, c'est un rapport avec le fait de se réveiller en étant fatigué ou en pleine forme. Retenez juste que la sécrétion d'hormones, donc de GH, est extrêmement forte durant le premier pic, enfin durant la première phase de sommeil profond. Donc d'où l'importance d'avoir une bonne quantité de protéines dans le sang avant de dormir. Ensuite, malheureusement, les alternances de sommeil profond après n'augmentent pas la quantité de GH produit.
Donc c'est vraiment le premier pic qui compte le plus. Ensuite, je pense que vous avez remarqué l'alternance des pics à 1h30. Donc ça, ce sont vos cycles de sommeil. Ensuite, pour revenir au fait de se réveiller en étant fatigué ou pas, je pense que tout le monde a déjà expérimenté le fait de se réveiller à 14 heures un week-end et de pas comprendre pourquoi on est fatigué. Alors, en fait, ça c'est très simple parce que plus vous dormez, plus les phases de sommeil profond deviennent longues. Et si vous vous réveillez par exemple ici, donc dans une phase de sommeil profond, vous allez être extrêmement fatigué et ne pas avoir d'énergie durant une grande partie de la journée, voire la journée. Alors que si vous vous réveillez en haut d'un pic, donc je ne vous demande pas de vous réveiller à 4h30, hein, c'est un exemple. Si vous vous réveillez en haut d'un pic, vous allez être en pleine forme théoriquement, si vous avez eu assez de temps pour récupérer. Donc c'est vraiment une alternance entre avoir assez de pics de sommeil pour récupérer donc de temps de sommeil et se réveiller au bon moment. Donc vraiment, pour être en forme, il faut se réveiller en haut d'un pic, donc en haut d'un cycle de sommeil. Et pour favoriser l'anabolisme musculaire, et bien tout bonnement, il faut d'abord avoir une bonne qualité de sommeil. Donc si vous endormez avec la lumière partout, vous avez joué aux jeux vidéo, vous avez plein de lumière, surtout la lumière bleue au niveau des yeux, que vous êtes complètement déréglé, vos pics de mélatonine sont complètement déréglés. Malheureusement, le premier pic de GH sera pas extraordinaire, alors que c'est vraiment ce pic qui compte pour l'anabolisme. Donc si on doit retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment d'aller dormir avec une quantité de protéines importante, puisque c'est la première phase de sommeil profond qui est importante dans l'anabolisme au niveau de la GH. Ensuite, les sécrétions sont de moins en moins importantes. Enfin, en tout cas, c'est pas proportionnel à la taille de la phase de sommeil profond. Et le deuxième truc à retenir de cette vidéo, c'est de ne pas dormir trop longtemps, parce que si vous voyez bien que ça grandit de plus en plus les phases de sommeil profond, alors si vous vous réveillez à 14 heures, je vous laisse imaginer la taille de la phase de sommeil profond et vous êtes quasiment sûr de vous réveiller durant une phase de sommeil profond. Donc voilà, je conclue cette vidéo sur ça. J'espère que ça vous a été utile ou du moins instructif au niveau de la culture générale ou la compréhension du corps humain. Si ça vous a été utile ou autre, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça peut toujours aider, même si la chaîne est pour l'instant très petite. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.